Votre invité Yves Calvi est donc céréalier. Il ne pratique pas franchement la langue de bois. Il est président de la FNSEA d'Île-de-France. Bonjour Damien Greffin. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. C'est donc aujourd'hui que les 27 débutent leurs négociations pour le prochain budget de l'Union européenne. Plus d'un tiers est consacré à la politique agricole commune, la fameuse PAC qui contrôle les prix et subventionne les agriculteurs. Vous en bénéficiez, vous, Damien Greffin? Tout à fait, tout à fait. La PAC est une politique économique qui a été mise en place, bien évidemment, pour soutenir l'agriculture française dans sa globalité. Mais vous en avez besoin, vous Personnellement, moi, tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les cours des céréales sont très élevés. Effectivement, on pourrait tout à fait se passer d'une partie de nos aides, mais il faut bien comprendre qu'il y a encore 2 ans en arrière, les cours des céréales étaient à 90 € tonne, quand ils sont aujourd'hui à des cours de 250 €. Donc c'est vrai que cette politique agricole permet de lisser. Mais justement, quand ils sont à 250 €, très franchement, est-ce que ces aides que vous touchez de l'Europe sont indispensables? C'est pour ça qu'on parle d'argent de poche. Je sais que la formule vous fâche, mais... Alors c'est vrai que Laurent Bazin, depuis ce matin sur RTL, nous a un peu contrariés. On ne peut pas parler d'argent de poche. C'est-à-dire que moi, je milite pour un système de flexibilité des aides. C'est-à-dire que vraiment, véritablement, on aimerait pouvoir bénéficier de ces aides-là les années où on en a véritablement besoin et qu'elles puissent servir à d'autres types d'agriculture en France ou ailleurs, l'année où on en a, où ce type d'agriculture, l'élevage par exemple, souffre. Simplement. Donc nous sommes d'accord. On est d'accord. On marche sur la tête et ça peut être fait plus intelligemment. Tout à fait. Vous pouvez avoir une avance en début d'année et après on fait un point en fin d'année, notamment en fonction du temps. Tout à fait, tout à fait. Sauf que la PAC qu'on entrevoit ici, pour 2013-2014, ne prévoit pas ces dispositions. On aura un budget fixe. Donc en fait, il faut vraiment passer à autre chose, peut-être une prime unique à l'hectare qui permettrait de rendre les choses beaucoup plus simples. Je voudrais qu'on soit très concret pour nos auditeurs. Franchement, aujourd'hui, vous vivez de subventions ou du fruit de votre travail? Moi, j'ai l'impression de vivre du fruit de mon travail. Je suis agriculteur depuis 14 ans. En 14 ans, j'ai effectivement connu 2 hausses significatives des prix, l'année 2007-2008 et cette année 2012. Depuis 14 ans, je me tire un salaire qui est à peu près équivalent à 2500 €, oui. Et ça correspond à l'euro près de ce que je touche, ça correspond à mes aides que je touche de Bruxelles. Donc en fait, depuis 14 ans, c'est mon revenu. C'est-à-dire que tout céréalier que je suis, c'est Bruxelles. Tout céréalier que je suis, effectivement, depuis 14 ans, en enlevant 2 années, effectivement, mon revenu correspond à mes aides, tout simplement. À l'image de votre situation, je rappelle que la France est quand même le premier bénéficiaire de la PAC et qu'elle entend donc défendre bec et ongle ce budget pour 2014-2020. C'est plus d'un tiers du budget européen, c'est quand même énorme. S'il est renié, qu'est-ce qui se passe pour vous? C'est vrai que ça paraît colossal. Moi, je voudrais rappeler un chiffre. C'est 1 € par habitant et par jour, la PAC. Je pense qu'on devrait tous être fiers et tous être derrière notre agriculture. L'agriculture, c'est l'un des seuls secteurs qui pèse positivement dans la balance commerciale de la France. 15 milliards d'euros. Alors effectivement, ça coûte cher, mais la France a fait ce choix de l'agriculture quand l'Allemagne a fait le choix de l'industrie. Je pense qu'on devrait être fiers de cette agriculture. Moi, je suis d'abord un paysan qui travaille, qui se lève tôt. J'ai croisé mon frère ce matin en prenant le train à la gare d'Étampes. Je veux dire, à 6 heures, la plupart des agriculteurs nous écoutent aujourd'hui. Enfin, c'est un métier qui est difficile. Je pense qu'il mérite d'être soutenu et de ne pas être stigmatisé comme on le fait très souvent. Renier ce budget, qu'est-ce qui se passe pour vous, Damien Greffin? Si le budget est renié, à court terme, il ne se passe rien, puisqu'en fait, on nous annonce pour l'année qui vient des prix qui sont encore d'un niveau tout à fait acceptable. Simplement, personne ne peut nous dire qu'en 2013 ou 2014, on va reconnaître des prix de vente à 90 €. Et là, j'aurais besoin de la PAC à ce moment-là. On va partir du point de vue de l'ensemble des Français. Sans politique agricole commune, ça nous met la baguette à quel prix? Alors, sans politique... Puisque ça coûte le prix d'une baguette, vous venez de me dire 1 €. Oui, alors, en fait, la PAC... Au début, quand elle a été créée, c'était vraiment une politique alimentaire. Elle a été un peu dévoyée. On a subventionné directement les agriculteurs. Moi, je me suis élevé contre ça. On s'est tous élevés contre ça. Aujourd'hui, on est dans un système qu'on ne maîtrise pas. Le prix de la baguette, très clairement, aujourd'hui, il est à 1 €, 1,20 €. S'il n'y avait pas la PAC, on pourrait imaginer avoir un prix de la baguette à 10 €. Enfin, je veux dire, on a des prix... Mais vous jouez à nous faire peur ou c'est envisageable? Mais moi, je ne veux pas jouer à faire peur. Je veux dire qu'il y a une politique depuis 50 ans qui a consisté à maintenir des prix qui soient accessibles à tous de manière raisonnable. Il y a des agriculteurs qui souffrent beaucoup plus que vous, notamment les éleveurs de porcs, parfois de poules, les fruits et légumes, et ils touchent peu. Exact, c'est tout à fait. Mais c'est pour ça que ils n'ont pas d'intempéries, ils n'ont pas de charges, ils n'ont pas d'enfants à élever aussi. Non, c'est pour ça qu'effectivement, il y a actuellement
on parle des négociations de la PAC dans un cadre de cours élevés. Effectivement, vous avez un certain nombre d'agriculteurs qui souffrent. C'est pour ça que je réitère, il faut absolument trouver des systèmes qui puissent aider davantage, à un moment donné, certaines productions, certaines filières, et aider beaucoup moins d'autres filières à certains moments. C'est ce que moi, j'appelle de mes voeux. Simplement, on n'est pas entendu d'un point de vue politique, on n'est pas entendu ni au niveau européen, ni au niveau régional, ni au niveau national. On passe d'un gouvernement à l'autre et on a besoin de long terme. L'agriculture est quelque chose de long. Il nous faut des perspectives à long terme et que ça ne change pas sans arrêt. Il réclame plus de flexibilité et une bonne météo de Louis Baudin. Merci beaucoup. Damien Greffin, président Île-de-France de la FNSEA, céréalier. Le marathon du budget européen commence donc aujourd'hui et je rappelle que la France est quand même le premier bénéficiaire du plus gros budget européen.